Bonjour, je me présente, Issam Eddine Benchelbi, enseignant à l'Université du sport et de l'éducation physique de Qsar Saïd, Université de la Manouba de Tunisie. Le titre de la présentation est Validation of the Mental Toughness Measure of Athletes and Non-Athletes with the Structural Equation Model. In French, validation de la mesure de la force mentale des athlètes et non athlètes à partir du modèle d'équation structurelle. Le plan de la présentation. Nous commençons par l'analyse des concepts liés au modèle d'équation structurelle et la force mentale. Puis, nous allons proposer notre problématique et l'objectif, puis la méthodologie de travail et les résultats, puis la discussion et la conclusion. Commençons par qu'est-ce que l'EMS. Alors, la modélisation représente un vecteur crucial au profit du développement de la recherche en sciences, plus particulièrement l'usage des modèles d'équations structurelles forme une opportunité aux chercheurs et constitue une solution adéquate à la conception des modèles théoriques. Ces méthodes qui ont été développées dans les années 70 et 20e siècle sont devenues couramment adoptées au niveau des travaux empiriques. Sur le plan académique, les analyses structurelles contribuent énormément à l'évolution de la théorie et de la démarche méthodologique. Ainsi, les apports se manifestent surtout par la validation des échelles de mesure multi-items, le test des relations linéaires entre les différentes construits du modèle, la mise en valeur des effets médiateurs ainsi que la vérification des effets modérateurs entre les variables latentes en question. Néanmoins, l'usage de ces méthodes au niveau managérial demeure relativement restreint et beaucoup plus limité. La question ici, quels sont les fondements conceptuels de la modélisation par les équations structurelles MES? Selon Heil 1995, la modélisation par les équations structurelles représente une approche statistique globale permettant de tester des hypothèses traitant à des relations entre les variables observées et les variables latentes. De même, Kaplan 2000 précise que cette méthode reflète une catégorie de méthodologie qui opte pour représenter des hypothèses. Généralement, les MES sont des combinaisons ou une combinaison des techniques de régression linéaire multiple et d'analyse factorielle. Elles sont aussi des modèles statistiques permettant de mettre en relation des concepts non observables. Ils ont été développés pour examiner les rapports de causalité multiples, mais leur usage s'est étendu à la validation d'instruments. Donc, le modèle d'équation structurelle se compose d'un ensemble d'indicateurs de mesure appelés également variables manifestes, de variables latentes et des erreurs. Les variables manifestes et latentes peuvent être indépendantes ou dépendantes en fonction de leur position dans le modèle structurel. De même, la nature de la liaison entre les indicateurs de mesure et leurs variables latentes permet de déterminer si la nature des variables observées est réflexive ou formative. La figure 1 ci-après présente un exemple d'une structure réflexive d'un modèle causal. Le modèle causal suivant se compose d'un modèle de mesure ou d'un modèle de structure. Il englobe également l'ensemble des variables observables indépendantes, de variables observables dépendantes, d'une variable latente explicative, d'une variable latente aussi à expliquer et des termes d'erreur. En statistique, la régression linéaire multiple est une méthode de régression mathématique étendant la régression linéaire simple pour décrire
les variations d'une variable endogène associée aux variations de plusieurs variables exogènes. Par exemple, une analyse de régression multiple peut révéler une relation positive entre la motivation et différents caractères démographiques comme l'âge et le salaire des sujets. La motivation alors augmente et baisse avec l'évaluation de ces caractéristiques. L'analyse factorielle aussi est un terme qui désigne aujourd'hui plusieurs méthodes d'analyse de grands tableaux rectangulaires de données visant à déterminer et à hiérarchiser des facteurs corrélés aux données placées en colonne. L'analyse factorielle exploratoire est une technique descriptive qui réduit l'information initiale ou encore les variables observées en quelques facteurs synthétiques dans le but de générer variables. Cette technique produit plusieurs résultats, notamment la qualité de représentation des variables initiales, le test de sphéricité de Bartlett et l'indice KMO des valeurs propres, le pourcentage de la valeur avant et après rotation. L'analyse factorielle confirmatoire permet de poursuivre l'analyse en posant des paramètres égaux à 0 en permettant aux facteurs latents d'être collés et en ajoutant au besoin des corrélations supplémentaires entre les erreurs résiduelles. Elle définit de façon détaillée les facteurs latents. En principe, l'analyse exploratoire et confirmatoire ne s'en font pas sur le même jeu de données. L'analyse confirmatoire peut chercher à déterminer un nombre de questions développées dans un certain contexte, permet de bien caractériser un phénomène dans un contexte un peu différent. Un modèle s'ajuste convenablement aux données de l'échantillon. Dans la plupart des études, on retrouve au moins les 5 indices d'ajustement suivants: le I-carré, la CFI, la TLI, le SRMR et la RMSEA. En règle générale, le CFI n'est pas influencé par la taille de l'échantillon. Il estime l'amélioration de la qualité d'ajustement du modèle par rapport au modèle d'indépendance. Alors, un bon ajustement est indiqué par une valeur supérieure à 0,10. Pour le TLI, une valeur de 0,95 indique un bon ajustement du modèle. Pour le SRMR, valeur inférieure à 0,05 suppose un bon ajustement du modèle. Finalement, le RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation, corrige la tendance du pli carré à rejeter le modèle. Alors, une valeur plus petite que 0,08 indique un ajustement acceptable. Une valeur inférieure à 0,05 indique un très bon ajustement pour la RMSEA et une valeur inférieure à 0,01 fait preuve d'un excellent ajustement du modèle. Alors, ici, dans les graphiques d'Amos, on peut distinguer plusieurs symboles. Par exemple, le carré variable observé, c'est la valeur dans la base de données. Le rang, c'est les variables latentes non observées, estimées à partir des manifestes. Les flèches courbes à deux têtes variance concernent un seul variable. Covariance, corrélation relie deux variables. Flèche de droite à une tête saturation et poids de régression. Voilà le résumé et quelques références des livres et des articles des MS.
et merci de votre attention.